le 12e dimanche après la Pentecôte. À la messe. Les Grecs lisent à la messe de ce dimanche, 12e de saint Matthieu, l'épisode du jeune homme riche qui interroge Jésus, rapporté au chapitre 19 de cet évangéliste. En Occident, c'est l'évangile du bon samaritain qui donne aujourd'hui son nom au 12e dimanche après la Pentecôte. L'introïte débute par le beau verset du psaume 104. Ô Dieu, venez à mon aide, Seigneur, hâtez-vous de me secourir. Dans sa 10e conférence, Cassien montre comment ce cri de l'âme convient à tous les états et répond à tous les sentiments. Durand demande en fait application dans la circonstance présente à Job, parce que les lectures de l'office de la nuit tirées du livre où sont racontées ces épreuves se rencontrent quelquefois, quoique rarement, avec ce dimanche. Rupert y voit de préférence les accents du sourd-muet, dont la guérison mystérieuse faisait, il y a 8 jours, l'objet de nos méditations. Le genre humain dans la personne de nos premiers parents, dit-il, était devenu sourd pour écouter les commandements du Créateur, et muet pour chanter ses louanges. Le premier mouvement de sa langue délié par le Seigneur est pour invoquer Dieu. C'est aussi chaque matin le premier élan de l'Église, comme sa première parole à chacune des heures du jour et de la nuit. Introïte. Ô Dieu, venez à mon aide. Seigneur, hâtez-vous de me secourir, que mes ennemis, ceux qui cherchent à m'ôter la vie, soient confondus et couverts de honte. PS qu'ils soient contraints de retourner en arrière et réduits à rougir, ceux qui méditent de me faire du mal. Gloire au Père. Ô Dieu. Il arrive souvent, on l'a remarqué et nous en avons donné la raison, que la collecte des messes du temps après la Pentecôte n'est pas sans rapport avec l'évangile du dimanche précédent. L'oraison qui suit se prête elle-même à ce rapprochement. Il y a 8 jours, l'évangile nous rappelait que l'homme, inhabile naguère au service de son Créateur, ayant retrouvé par la divine bonté ses aptitudes surnaturelles, s'exprime depuis lors comme il convient dans la langue de la louange, l'okbatur recte. L'Église, partant de cette conclusion du récit sacré, dit aujourd'hui à Dieu. Collecte. Dieu tout-puissant et miséricordieux, de la grâce de qui vient que vos fidèles vous servent comme il convient et d'une façon digne de louange. Accordez-nous, selon notre prière, de courir sans broncher dans la voie qui conduit au bien que vous avez promis. Par notre Seigneur. Les autres collectes comme ci-dessus, page 99. Épître. Lecture de l'épître du bienheureux Paul, apôtre, aux Corinthiens. 2, chapitre 3. Mes frères, la confiance qui nous possède, c'est par Jésus-Christ que nous l'avons devant Dieu, non que nous soyons capables d'avoir une pensée par nous-mêmes comme de nous-mêmes, mais c'est Dieu qui nous en rend capables. C'est lui qui nous a rendus aptes à être les ministres de la nouvelle alliance selon l'esprit et non la lettre. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Que si le ministère de mort gravé en lettres sur la pierre a été accompagné d'une telle gloire que les fils d'Israël ne pouvaient regarder le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait, laquelle néanmoins devait passer, combien le ministère de l'esprit ne devra-t-il pas être plus glorieux? Car si le ministère de la condamnation est entouré de gloire, le ministère qui justifie en aura bien davantage. Les promesses vers lesquelles la dernière partie de la collecte élevait nos pensées se dessinent dans l'épître. Les quelques lignes qu'on vient d'entendre paraissent, il est vrai, s'appliquer seulement à la gloire du ministère apostolique. Mais la gloire des apôtres est celle de celui qu'ils annoncent. Et cette gloire unique, qui est la sienne, le Christ chef la communique dans l'unité à tous ses membres. Le rayonnement divin comme la vie divine s'échappe à la fois de cette tête sacrée par tous les canaux de la Sainte Église des. S'ils arrivent aux chrétiens dans des proportions différentes, la différence ne vient pas de la nature diverse de ce rayonnement et de cette vie pour les uns ou les autres. Chaque membre de l'homme-Dieu, dans son corps mystique, est appelé à se faire à lui-même son degré de capacité pour la gloire. Non sans doute, comme le dit l'apôtre, que nous soyons capables d'avoir, de notre fond, même une pensée, mais quelle diversité ne se rencontre pas dans la manière dont les hommes savent faire valoir en eux le fond divin constitué par la grâce. Oh! Si nous connaissions le don de Dieu! Si nous comprenions la dignité suréminente réservée, sous la loi d'amour, à tout homme de bonne volonté. Peut-être nos lâchetés céderaient enfin. Peut-être nos âmes s'éprendraient-elles de la noble ambition qui fait les saints. Du moins saurions-nous que l'humilité chrétienne, dont on nous parlait dans les dimanches précédents, n'est point l'abaissement vulgaire d'une âme dégénérée, mais l'entrée glorieuse dans la voie qui conduit. Par l'union divine au seul anoblissement véritable. Funeste inconséquence des hommes, qui, passionnés à bon droit pour la gloire, rétrécissent eux-mêmes leurs horizons dans les fumées de l'orgueil,
et se laissent détourner par les hochets de la vanité de la recherche des honneurs que leur réservait dès ce monde, sous l'œil de Dieu et de ses saints, la sagesse éternelle. Au nom donc de nos intérêts les plus chers, les mieux entendus, écoutons l'apôtre et laissons-nous gagner par son céleste enthousiasme. Nous pénétrerons sa pensée davantage, en la suivant au-delà du passage choisi pour épître en ce dimanche. Comme toujours, l'Église n'a pas de plus grand désir que de voir ses enfants continuer eux-mêmes, en dehors de la sainte liturgie, les lectures forcément abrégées dans l'assemblée commune. Cette réflexion s'applique d'autant mieux aujourd'hui, que la seconde lettre aux Corinthiens s'offre à nous pour la première et la dernière fois dans cette partie de l'année. Quelle est donc cette gloire du Testament nouveau dont la grandeur fait tressaillir l'apôtre, et près de laquelle celle de l'Ancien s'éclipse tellement à ses yeux? Certes, pourtant, l'alliance du Sinaï ne fut pas sans splendeur. Jamais la majesté, la toute-puissance et la sainteté du Très-Haut ne s'étaient manifestées à la fois comme au jour où, rassemblant au pied de cette montagne fameuse les descendants des 12 fils de Jacob devenus un peuple immense, il renouvela miséricordieusement avec eux tous le pacte conclu avec leur père et leur donna sa loi dans l'appareil redoutable décrit au livre de l'Exode. Mais cette loi, gravée par le doigt de Dieu sur la pierre, ne l'était point pour cela dans les cœurs. Et sa sainteté n'empêchait pas le péché qu'elle condamnait de régner au fond des âmes. Moïse, qui la portait, descendait de l'auguste montagne resplendissant des rayons même de la divinité. Mais le rayonnement qui s'échappait du front du chef d'Israël, ne devait pas se communiquer au peuple qu'il avait à conduire. Il lui restait personnel, non moins que la faveur qu'il avait eue de traiter face à face avec Dieu. Il disparut avec lui, marquant par sa durée transitoire le caractère de ce ministère qui devait cesser à l'avènement du Messie, comme la lumière empruntée qui brille durant la nuit s'efface d'elle-même à l'arrivée du jour. Et comme pour mieux marquer que le temps n'était pas venu encore où Dieu manifesterait directement sa gloire, la vue des Juifs du Sinaï se trouvant impuissante à porter l'éclat de la face de Moïse, celui-ci dut désormais voiler son visage, quand il voulut parler à son peuple. C'est qu'en effet, tout emprunté qu'il fût, l'éclat de son front représentait la gloire de l'alliance future dont les splendeurs étaient appelées à rayonner, non plus sans doute extérieurement, mais dans nos cœurs à tous, en nous montrant la lumière même de Dieu sur la face du Christ Jésus, lumière vivante et vivifiante qui n'est autre que le Verbe divin, la sagesse du Père, et que l'énergie des sacrements, aidée de la contemplation et de l'amour, fait passer de l'humanité de notre chef adoré au plus intime des âmes. Ce dimanche, nous le verrons, doit ramener encore le souvenir de Moïse. Mais là est bien pour le chef hébreu le secret de sa vraie et de sa durable grandeur. De même qu'Abraham fut plus grand dans la postérité spirituelle issue de sa foi que dans sa race selon la chair, la gloire de Moïse est moins d'être resté 40 années durant à la tête du peuple ancien, que d'avoir représenté pleinement dans sa personne le rôle du Christ roi et les prérogatives du nouveau peuple. Le gentil est délivré de la loi de la crainte et du péché par la loi de la grâce qui non seulement déclare, mais donne la justice. Le gentil, devenu l'enfant de Dieu, traite avec lui dans la liberté qui vient de l'esprit d'amour. Mais il n'a pas de type plus parfait, sous l'ancienne alliance, que le législateur même d'Israël trouvant grâce devant le Seigneur au point d'être admis à la contemplation de sa gloire, et s'entretenant avec lui familièrement dans les sentiments d'une admirable confiance, comme l'ami fait avec son ami. De même que le Seigneur se montrait à lui directement, autant qu'il se peut pour un homme ici-bas, et sans intermédiaire de représentation figurée, Moïse, quand il allait vers Dieu, découvrait son visage voilé dans les autres temps comme nous avons dit. Même aujourd'hui, le Juif s'obstine à garder entre lui et le Christ ce voile qui est tombé pour le reste du monde. Mais le chrétien, possédé de la sainte audace dont parle l'apôtre, écarte aussi pour aller à son Dieu les intermédiaires, et rejette loin de lui tous les voiles des figures. Aussi, dit saint Paul, contemplant à découvert la gloire du Seigneur dans le miroir de son Christ, nous sommes transformés de clarté en clarté par son Esprit Saint dans la même image, devenant d'autres Christ, semblables comme Jésus-Christ à Dieu son Père. Ainsi est accomplie la volonté de ce Père souverain pour la sanctification des élus. Dieu se retrouvant ses prédestinés devenus conformes, dans la belle lumière divine, à l'image de son Fils. Il peut redire pour chacun de la parole du Jourdain et du Tabor, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mes complaisances ». Il fait de son vrai temple, réalisant la parole qu'il avait dite autrefois, « J'habiterai en eux et je marcherai dans leur compagnie ». De l'Orient et de l'Occident, de l'Aquilon et du Midi ils viendront à moi, et je les recevrai. Je serai leur Père, et ils seront mes fils et mes filles.
Telles sont les promesses dont l'accomplissement doit nous exciter, dit l'apôtre, à parfaire l'œuvre de notre sanctification dans la plus exacte pureté du corps et de l'âme, dans la crainte et l'amour. Telle est cette gloire du Testament nouveau, cette gloire de l'Église et de toute âme chrétienne, qui dépasse immensément les splendeurs de l'ancienne alliance et le rayonnement de la face de Moïse. Quoique ayant ce trésor ici-bas en des vases d'argile, nous ne devons pas pour cela défaillir, mais bien plutôt nous réjouir de cette faiblesse qui relève en nous la vertu de Dieu, et mettre à profit nos misères et la mort même pour manifester davantage la vie du Seigneur Jésus dans notre chair mortelle. Qu'importe à notre foi et à nos espérances, si en nous l'homme extérieur s'en va et tombe en ruine, quand l'intérieur se renouvelle de jour en jour? La souffrance légère et passagère du moment produit en nous un poids éternel de gloire. Contemplons donc, non ce qui se voit, mais l'invisible. Car ce qui se voit passe, mais l'invisible est éternel. Le genre humain, délivré de son mutisme séculaire et comblé du même coup des dons divins, chante, au graduel, la reconnaissance qui déborde en son cœur. Graduel. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme mettra sa gloire dans le Seigneur. Que les doux m'entendent, et qu'ils se réjouissent. Alléluia, Alléluia. Seigneur Dieu de mon salut, j'ai crié vers vous durant le jour et la nuit. Alléluia. Évangile. La suite du Saint-Évangile selon saint Luc. Chapitre 10. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous déclare que beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Et voilà qu'un docteur de la loi se leva pour le tenter, disant, « Maître, que me faut-il faire pour posséder la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'y a-t-il décrit dans la loi? Comment lisez-vous » Il répondit, « Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces et de tout votre esprit, et votre prochain comme vous-même. » Jésus lui dit, « Vous avez bien répondu, faites cela, et vous vivrez. » Mais lui, voulant faire paraître qu'il était juste, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Or Jésus, prenant la parole, dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba entre les mains des voleurs qui le dépouillèrent, et s'en allèrent après l'avoir couvert de coups, le laissant à demi-mort. Or il arriva qu'un prêtre descendait par le même chemin, et l'ayant vu il passa outre. De même un Lévite étant venu près du lieu, et le voyant, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, et, le voyant, fut ému de compassion. S'approchant donc, il banda ses blessures, versant dessus de l'huile et du vin. Et l'ayant mis sur son cheval, il le conduisit dans une hôtellerie où il prit soin de lui. Le lendemain il tira 2 deniers qu'il donna à l'hôtelier en disant, « Ayez soin de lui, et tout ce que vous dépenserez de plus, je vous le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 vous paraît avoir été le prochain de celui qui est tombé entre les mains des voleurs? Le docteur répondit, « Celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Allez donc, lui dit Jésus, et faites de même. Le docteur des nations exaltait la gloire du Testament nouveau dans l'Épître. Celui dont Paul n'était que le serviteur, l'homme-dieu, nous révèle dans l'Évangile la perfection de cette loi glorieuse qu'il est venu donner au monde. Et comme pour renouer en quelque sorte les enseignements de sa bouche divine à la parole de son apôtre, et justifier l'enthousiasme de celui-ci, c'est dans le tressaillement de son âme très sainte elle-même qu'après avoir remercié de ces grandes choses le Père souverain, il s'écrie en se tournant vers ses disciples, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » C'était la pensée que devait exprimer à son tour le chef du collège apostolique, en parlant de la joie inénarrable et glorieuse qu'apportait cette alliance nouvelle où la réalité remplaçait les figures. Dans sa première épître aux élus de l'Esprit Saint dispersés par le monde, Pierre redit de même, après celui qui l'a établi le vicaire d'eux. Son amour, les aspirations non satisfaites des justes de l'ancienne alliance, de ces hommes si grands dans la foi dont Paul, son frère, décrit ailleurs les héroïques combats et les sublimes vertus. Il célèbre en accent inspiré ces prédestinés de l'Église de l'attente, l'âme remplie de la pensée des grâces futures, supputant les années, scrutant les temps dans la longue nuit, bien qu'ils sussent que la vue tant désirée des mystères du salut n'était point pour eux, et que leur mission fut d'annoncer pour d'autres, dans leurs prophéties, les gloires de l'avenir. Mais quels sont ces rois dont les désirs s'unirent alors, d'après l'Évangile, aux aspirations des prophètes? Sans parler des saints personnages à qui les honneurs d'un trône terrestre ne purent faire perdre de vue l'objet des espérances du monde, n'étaient-ils pas rois en toute vérité, comme l'observent les pères,
Ce que saint Paul nous montre, en ces mêmes temps, vainqueur des royaumes par la foi, plus fort que les armées, maître des lions, des éléments et d'eux-mêmes, supérieur aux moqueries comme aux persécutions d'un monde qui n'était pas digne d'eux, on les vit, ces athlètes de la foi, promenés dans les solitudes ou abrités dans les cavernes des montagnes, l'amour indompté de leur cœur, et des espérances qui devaient, ils le savaient, n'être satisfaites qu'après leur mort et des siècles sans nombre. Nous donc leurs fils, qu'ils attendaient pour entrer en part des biens que préparaient leurs angoisses et leurs aspirations, comprenons le bienfait du Seigneur. Nous si petits par la vertu en face des pères de notre foi, et que pourtant l'avènement de l'esprit d'amour a plus éclairé que ne le furent jamais les prophètes, en nous donnant la possession des mystères mêmes qu'ils annonçaient, comment ne sentirions-nous pas l'obligation qui s'impose à nous de reconnaître par la sainteté de toute notre vie, par un amour ardent et généreux, les faveurs de celui qui nous a gratuitement appelés des ténèbres à son admirable lumière? Ayant sur nos têtes une telle nuée de pareils témoins, laissons enfin la fardeau et entrave, dégageons-nous, pour courir résolument dans la carrière, les yeux fixés sur l'auteur et le consommateur de la foi. Jésus crie aux délices qu'il pouvait choisir à préférer la croix, méprisant la honte, et, maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Nous le savons plus sûrement que nous ne voyons les événements qui se passent sous nos voeux. Car lui-même il est en nous sans cesse, par son esprit, nous incorporant ces mystères. L'illumination du saint baptême a produit dans nos âmes cette révélation du Seigneur Jésus qui pose le principe de la vie chrétienne, et dont l'homme-Dieu félicitait ses disciples. Car c'était d'elle qu'il parlait, bien plus que de la vue extérieure de sa nature humaine commune aux Juifs ennemis et aux apôtres. Le Docteur des Nations le déclare suffisamment, quand il dit, écrivant après la transformation opérée dans ces derniers par l'Esprit sanctificateur, « Si nous avons connu le Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus maintenant de cette sorte. C'est en nous en effet, et non plus dans les villes de Judée, qu'est maintenant le royaume de Dieu. » La foi nous découvre le Christ habitant dans nos cœurs pour nous fonder dans la charité, pour croître en nous transformant dans lui-même, et nous remplir de la plénitude de Dieu. C'est l'œil fixé sur l'image divine rayonnant silencieusement dans son âme baptisée, que l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, comme nous le disions, par la contemplation incessante, l'amour croissant, l'imitation persévérante, et parfaite à la fin, de son Créateur et Sauveur. Combien il importe donc que nous laissions en nous libre expansion à la lumière surnaturelle de la foi, qu'aucun de nos actes, aucune pensée, aucun repli de nos cœurs n'échappe à son influence, à sa direction souveraine. Dans les âmes fidèles, l'Esprit Paraclet fait sur ce point des prodiges. L'épanouissement non contrarié des dons supérieurs de sagesse et d'intelligence arrive, dans les saints, à faire prédominer tellement la divine lumière, qu'auprès d'elle pour eux l'éclat du soleil est sans force. Quelquefois même l'Esprit dépasse, dans sa liberté toute puissante, le développement régulier de ces dons communs à tous. L'âme, entraînée dans des régions supérieures aux voies ordinaires de la vie chrétienne, se voit plongée dans l'inscrutable abîme de la sagesse, elle s'y unit avec des lys aux rayons qui descendent des sommets éternels, et, dans leur calme et radieuse simplicité embrassant tout, elle sent qu'elle possède le secret de toutes choses. En de certains moments, soulevée plus haut encore, bien au-dessus de la région des sens et du domaine de la raison. Par-delà tout intelligible, ainsi que s'exprime Denis l'Aréopagite, elle arrive à toucher de son aile éperdue le sommet même où réside dans son essence la lumière incréée, le fait 3 fois saint d'où elle s'échappe, pour se jouer jusqu'aux dernières limites de la création, par 1000 détours et 1000 traductions de sa divine splendeur. C'est alors qu'agissant miséricordieusement avec l'âme impuissante encore à porter directement sa gloire, l'éternelle Trinité l'enveloppe de ces ténèbres mystérieuses qu'ont signalé les saints au point le plus élevé des ascensions mystiques. Ténèbres augustes, retraite dernière de la divinité pour les mortels, obscurité plus pénétrante que la lumière, nuit sacrée au silence éloquent, sanctuaire où l'adoration absorbe l'âme, d'où sont bannis également la vision et la science, et dans lequel cependant l'intelligence et l'amour, agissant de concert par un mode ineffable, prennent possession des plus sublimes mystères de la théologie dans la simplicité, l'absolu et l'immuable qui les caractérise en Dieu. Sans doute, de telles faveurs ne sont connues que d'un petit nombre. Et la vertu la mieux établie, la fidélité la plus méritante ne donne à personne le droit d'y prétendre. La perfection d'ailleurs n'y est point attachée. La foi qui dirige le juste suffit à lui faire apprécier la vie extérieure des sens pour ce qu'elle est, misérable et obscure. Et c'est facilement qu'avec le secours de la grâce ordinaire, il vit tout entier dans cette retraite intime de l'âme où il sait, sur la parole de son Dieu,
que réside la Trinité sainte. Son cœur est un ciel où, caché en Dieu avec le Christ à qui vont toutes ses pensées, il donne sans cesse au bien-aimé la seule preuve d'amour qui ne trompe pas, la seule qu'a réclamé le Seigneur, l'observation des commandements. C'est sans impatience et sans trouble, malgré ses désirs et l'ardeur de son espérance, qu'il attend cette révélation suprême du Christ, sa vie qui le fera, au dernier jour, apparaître lui-même avec l'homme Dieu dans la gloire. Car sans le voir il sait qu'il l'aime, parce que sans le voir il croit en lui. Le développement toujours croissant des vertus dont il donne le spectacle au monde, montre mieux la puissance de la foi que ne peuvent faire les manifestations merveilleuses dont nous parlions, et dans lesquelles l'âme, domptée passivement, se trouve à peine libre de refuser l'amour. Aussi n'est-ce pas sans motif et sans lien que le récit de notre évangile passe immédiatement, des premières lignes que nous avons commentées, à la promulgation nouvelle du grand commandement qui renferme toute la loi et les prophètes. C'est appuyé sur les données sublimes de la foi, éclairé par elle, que l'homme peut et doit, ici-bas, aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces et de tout son esprit, et le prochain comme lui-même. L'Église, dans l'homélie qu'elle propose aujourd'hui comme de coutume à ses fils sur le texte sacré, n'étend pas son interprétation au-delà de l'interrogation du docteur de la loi, c'est assez faire voir que, dans sa pensée, la dernière partie de l'Évangile, quoique plus longue de beaucoup, n'est que la conclusion pratique de la première. Selon cette parole de l'apôtre, la foi opère par la charité. Et en effet la parabole du bon samaritain, qui, par ailleurs, se prête à tant d'applications du plus haut symbolisme, n'est amenée, dans le sens littéral, sur les lèvres du Sauveur que pour détruire péremptoirement les restrictions apportées par les Juifs au grand précepte de l'amour. Si toute perfection est renfermée dans l'amour, si sans lui nulle vertu ne produit de fruits pour le ciel, l'amour n'est vrai qu'autant qu'il s'étend au prochain. Et c'est même surtout dans ce dernier sens, remarque saint Paul, que l'amour accomplit toute la loi, qu'il en est la plénitude. Car c'est le prochain qu'ont en vue directement la plupart des préceptes du décalogue, et la charité envers Dieu n'est complète, elle aussi, qu'en aimant avec Dieu ce qu'il aime, ce qu'il a fait à son image. En sorte que l'apôtre, ne distinguant même pas, comme le fait l'Évangile, entre les deux préceptes de l'amour, ose bien dire, toute la loi est contenue dans cette seule parole, vous aimerez votre prochain comme vous-même. Mais plus est grande l'importance d'un tel amour, plus l'est aussi la nécessité de ne pas se méprendre sur la signification et l'étendue de ce terme de prochain. Les Juifs n'y comprenaient que ceux de leur race, suivant en cela les mœurs des nations païennes pour qui l'étranger n'était qu'un ennemi. Mais voici qu'interpellé par un représentant de cette loi diminuée, le Verbe divin, auteur de la loi, la rétablit dans sa plénitude. Il ne s'entoure point de nouveau pour cela des tonnerres et des flammes du Sinaï. Homme conversant avec les hommes, il leur révèle sous une forme accessible à tous la portée du précepte éternel qui conduit à la vie. Dans une similitude, où plusieurs ont vu le récit d'un fait réel et connu de ceux à qui s'adressait le Sauveur, Jésus met en scène un homme sorti de la ville sainte et un Samaritain, de tous ces étrangers ennemis dont il était question tout à l'heure le plus méprisé et le plus odieux pour un habitant de Jérusalem. Et cependant, de l'aveu du docteur qui l'interroge, comme sans nul doute de tous ceux qui l'entendent, le prochain, pour l'infortuné tombé entre les mains des voleurs, c'est ici beaucoup moins le prêtre ou le lévite de sa race, que l'étranger samaritain qui, oubliant leur rancune nationale devant sa misère, ne voua en lui qu'un homme sans semblable. C'était bien dire que nulle exception ne pouvait prévaloir contre la loi souveraine de l'amour, ici-bas comme au ciel. Et Jésus fut compris. L'offertoire est tiré du passage de l'Exode où Moïse est représenté luttant contre Dieu pour sauver son peuple après l'érection du veau d'or, et triomphant de la colère du Très-Haut. Il peut arriver que ce dimanche tombe le jour même ou près du jour auquel l'Église fait mémoire du chef hébreu, dans son martyrologe, 4 septembre. Et c'est, d'après Honorius d'Autun IV, la raison de la mention réitérée faite aujourd'hui de ce glorieux législateur d'Israël. Offertoire. Moïse pria en présence du Seigneur, son Dieu, et il dit : Pourquoi Seigneur, vous irritez contre votre peuple? Laissez fléchir votre colère, souvenez-vous d'Abraham, d'Isaac et de Jacob à qui vous avez juré de donner une terre où coule le lait et le miel. Et le Seigneur apaisé ne fit point à son peuple le mal dont il avait parlé. La secrète prie le Seigneur d'agréer les offrandes du sacrifice, qui doivent nous mériter l'indulgence et rendre gloire à son nom. Secrète. Regardez favorablement, nous vous en prions, Seigneur,
l'offrande que nous vous présentons sur les sacrés autels. Quand nous obtenons l'indulgence, elle rend honneur à votre nom. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Les autres secrètes comme ci-dessus, page 109. De même qu'il y a 8 jours, l'antienne de la communion fait une allusion évidente au temps des moissons et de la vendange. Le pain, le vin et l'huile ne sont pas seulement les soutiens de notre vie matérielle. Ils sont aussi la matière des sacrements les plus augustes. Leur louange ne saurait être mieux à sa place, dans la bouche de l'homme, qu'au sortir du banquet sacré. Communion. La terre, Seigneur, sera rassasiée du fruit de vos ouvrages. Vous tirez le pain de la terre, et le vin réjouit le cœur de l'homme. L'huile répand sur son front l'allégresse, et le pain affermit son cœur. La vie qui nous vient des sacrés mystères trouve en eux, par le dégagement toujours plus accentué des restes du mal qui avait causé notre mort, sa perfection et sa défense. C'est ce qu'exprime la prière de l'Église dans la post-communion. Post-communion. Faites, nous vous en supplions, Seigneur, que cette participation au saint mystère nous vivifie, et qu'elle soit pour nous en même temps purification et défense. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Les autres post-communions ci-dessus, page 110. À Vêpres. Les psaumes, les antiennes, le capitule, l'hymne et le verset, ci-dessus, page 49-57. Antienne de Magnificat. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba entre les mains des voleurs qui le dépouillèrent, et s'en allèrent après l'avoir couvert de coups, le laissant à demi-mort. L'oraison ci-dessus, page 297. L'éternelle sagesse prévient de son amour, à nouveau, l'humanité dans cette antienne du temps. Faisons nôtre, en réponse, les sentiments exprimés dans les formules qui suivent et que nous présente aussi la Sainte Église. Antienne répond. Ent. La sagesse crie sur les places publiques. Si quelqu'un aime la sagesse, qu'il s'en vienne à moi, et il la trouvera, et l'ayant trouvée, il sera bien heureux s'il la garde. R. Seigneur, du trône de votre grandeur envoyez la sagesse, pour qu'elle soit avec moi et travaille avec moi, ainsi saurai-je en tout temps ce qui vous est agréable. V. Donnez-moi la sagesse assise près de vous dans votre trône, ô Seigneur. Ainsi. R. Donnez-moi la sagesse assise près de vous dans votre trône, Seigneur, et ne me rejetez pas du nombre de vos enfants, car je suis votre serviteur, et le fils de votre servante. V. Envoyez-la du trône de votre grandeur, pour qu'elle soit avec moi et travaille avec moi. Car je suis. R. Grand en effet sont vos jugements, ô Seigneur, et ineffables vos œuvres, vous avez exalté votre peuple et l'avez ennobli. V. Vous l'avez fait passer par la mer Rouge, vous l'avez transporté au travers des grandes eaux. Vous avez. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Vous avez. La formule dominicale que voici est tirée du missel gothique. Immolatio. Il est digne et juste, véritablement juste et équitable que toujours nous vous rendions grâce, Dieu ineffable, incompréhensible, éternel, qui ne cessez de nous combler dans votre miséricorde immense. Qui pourrait, en effet, dignement louer votre puissance, vous dont la divinité ne saurait être vue d'aucun œil mortel, dont nul discours n'expliquera l'immensité. Qu'il nous suffise de vous aimer, ô Père, de vous vénérer, ô Seigneur, de vous célébrer, ô Créateur, de vous serrer dans nos bras, ô Rédempteur. Très clément souverain, faites que, selon vos instructions, nous gravissions la montée de la voie étroite qui conduit à l'éternité bienheureuse, qu'aucun obstacle n'arrête notre course, et qu'au sommet soit pour nous l'éternel salut. En concordance avec le temps des moissons, auquel se réfère aujourd'hui comme dimanche dernier l'antienne de la communion, le sacramentaire gélasien nous donnera cette oraison. Secrète. Vous qui avez voulu que de ces fruits fussent composés vos sacrements, accordez-nous, ô Dieu, d'y trouver par vous le secours de la vie présente et de la future. Par Jésus-Christ. Enfin le sacramentaire léonien, plus antique encore, nous fournira ce beau commentaire de l'Évangile du jour. Préface. C'est une chose vraiment digne de vous rendre grâce, ô vous qui ne laissez point à l'abandon votre créature raisonnable, mais lui montrez par quels moyens elle peut vous plaire et comment dans ses demandes elle sera exaucée. Vous nous donnez pour commandement que, rendant nos devoirs de tout cœur à vous d'abord, nous aimions aussi par voie de conséquence tous les hommes comme nous-mêmes en tant que d'une même famille. Nous éprouverons que notre affection pour eux est véritable, si de même que nous souhaitons être délivrés de nos vices, nous désirons par amour qu'il en soit également ainsi pour eux. Accomplissant donc sans peine la loi entière dans ces deux préceptes, nous recevrons les biens du temps et les éternels.
Oraison. Ô Dieu qui avez établi toutes les saintes ordonnances de la loi sur votre amour et celui du prochain, soyez-nous propices et donnez-nous d'accomplir ces commandements. Car personne ne peut arguer de l'impossibilité d'observer ce qui se renferme en si peu de mots, ce qui s'ordonne si justement. Par